Duel est un film épique avec 3000 figurants et... Non, c'est pas vrai. C'est un film de 1971 de Steven Spielberg, un film pour la télévision. Un des premiers films de Steven Spielberg, il avait fait un épisode de Columbo avant, je me rappelle, mais après ça il c'est a fait une couple de trucs, ouais. Ouais. Yeah. Basé sur un scénario de... Ben, c'est en fait, le scénario, c'est Richard Matheson, qui l'a écrit, qui est un grand auteur américain, puis qui avait écrit la nouvelle sur laquelle le film est basé. Et dans le fond, ça raconte l'histoire d'un homme, un businessman, qui traverse le désert. En fait, j'ai oublié de vérifier c'était à quel endroit, mais Ouais. un endroit assez désertique des États-Unis, genre le Nevada, ou quelque chose comme ça. Dans sa petite voiture, ben, relax, tout ça. Puis qui se fait écœurer par un camionneur dont les motifs sont mystérieux et camionneur assez gossant qui va qui va il va le pourchasser tout le long de sa route et lui poser des pièges, si on peut appeler ça de même. Puis c'est ça. C'est très très basique comme histoire, fait qu'il n'y a pas d'autre résumé tant que ça à faire là. Non, en effet, en effet. Donc Alors, qu'en as-tu pensé, Jeff? c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Comme Steven l'a dit tantôt, moi, ça a été longtemps mon film préféré de Spielberg. Je pense que ça l'est encore, en fait, parce que j'essaie de penser à d'autres. Tu sais, j'aime beaucoup Jaws, j'aime beaucoup ses premiers films, tu sais, Rencontre du troisième type, tout ça. E.T.? E.T., mais Duel, je le trouve tellement simple que ça... C'est parfait dans sa simplicité, là. C'est tellement niaiseux d'avoir pensé à ça, puis en même temps tellement génial, là, tu sais. C'est comme... Puis la manière que c'est fait, tu regardes le film en 2016, puis je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça, mis à part peut-être le look du personnage avec sa coiffure, sa moustache, tout ça. Tu sais, évidemment, le char a vieilli. Ouais. Puis, mais sinon, le film a pas tant vieilli que ça. C'est sûr que ça a pas le rythme d'un Fast and Furious, ni le montage, ni la frénésie de tout ça, ou d'un film du genre, tu sais, des années 2000. Mais il faut pas. Mais il faut pas, tu sais, mais pour un film de 71, je trouve que le rythme est très vite, encore très rapide, et le montage est très rapide, puis les prises de vue, là, des fois, je me dis, mais putain que ça a dû être ça a dû être bordélique à filmer, tout ça, là, tu sais, des fois, d'être monté sur le char, ou d'être en dessous, d'être à côté, des fois, il fait des passes, là, il se promène autour du char dans un autre, j'imagine, dans un autre véhicule, il se promène autour, puis c'est comme, ça doit être compliqué à l'époque, déjà que ça l'est encore, tu sais, puis il a fait la même chose, si je me souviens bien, au début de Indiana Jones 4, qui est pas un grand film, mais il fait la même chose. On voit un char se promener sur la route, puis la caméra vient se promener à côté du char, puis il y a une passe de même qui ressemble à ça au début de Duel, mais c'est mieux fait dans Duel. À cette heure, c'est trop de CGI, puis les caméras sont tellement plus facilement manipulables et tout ça, puis l'image, elle reste stable tout le temps, fait que ça a l'air... Ça a quasiment pas l'air naturel, tandis que là, tu sais que c'est une grosse caméra, probablement, ça shake un peu, tu sais, puis c'est comme... Exact. Tu te vois le t'as travail l'impression derrière, que t'es là là dans le char à côté, que tu regardes faire, parce que toi aussi, tu shakerais un petit peu dans le char, ta vision serait de même. Puis c'est ça, les plans de caméra, des fois, qui sont croches, tout ça, tu sais, c'est sûr que ça fait peut-être un peu Batman, mais pas vraiment non plus, là, tu sais, je dis ça de même, mais j'aime ça, moi, les plans croches, puis... non, c'est ça, je l'ai regardé aujourd'hui, puis j'ai eu du fun, tu sais, tu t'ennuies pas en tout dans ce film-là, t'embarques tout de suite dans l'histoire du gars, même si c'est pas une grosse histoire, là, tu connais pas grand-chose sur ce personnage-là, puis tu t'en fous de son histoire personnelle, même la scène où ce qu'il parle avec sa femme, quand tu vois sa femme et ses enfants, ça pourrait même pas être là, puis Ouais, dans mes souvenirs, c'était comme plus important que ça, cette scène-là, puis ça mettait en place des éléments de l'histoire, mais non. Plus qu'il faut. Non, c'est même pas besoin d'histoire, dans le fond. T'as juste à savoir que c'est un gars qui conduit, puis qui se fait écœurer, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais, il veut se rendre d'un point A au point B. On a vu, probablement, j'imagine, la version d'une heure et demie, puis je sais que la version pour la TV, initialement, durait genre 1h15, 1h20 à cause des annonces, là. Fallait qu'ils mettent des annonces. Puis ils ont fait du remplissage, comme le début, quand on voit le char sortir du garage, puis se promener dans la ville, ça, c'était pas là. C'est un peu long, hein? La passe des enfants avec l'autobus, c'était pas là. La passe du train, c'était pas là non plus. Ah, OK. Pourtant, la passe du train, c'est quand même une des premières fois qu'il essaye vraiment de le tuer. Oui, exactement. Dans les autres fois, on dirait qu'il veut juste plus y rentrer dedans. Oui. Puis les enfants, c'est que ça amène un suspense. Oui. Mais je trouve qu'elle finit en queue de poisson. J'allais dire la même chose. Je trouve que ça... Ouais, la finale de cette scène-là, c'est comme... Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il les aide ou... Il les aide. Mais moi, j'aurais aimé ça que ça fasse en sorte que lui... Parce que, tu sais, même s'il les aide, lui, il peut pas faire comme « Ah ouais, il est spat, finalement. » Non, tu sais. non, c'est ça. Ça marche pas, tu sais. J'aurais aimé ça que parce qu'il les aide, lui, il fasse une genre de «
ah ben écoute, pendant qu'il le fait, je m'en profite pour me sauver le plus vite possible. Ce que je pense qu'il fait, mais plus ou moins. Euh, c'est sûr que ça amène un suspense à qu'est-ce qu'il va faire aux enfants, tu sais. Mais j'y crois pas qu'il irait tuer les enfants, là, tu sais. Non, ça aurait pris des couilles pour Steven Spielberg de faire ça, là, mais Mhm. je me rappelais Puis, plus qu'est-ce qu'il faisait. Fait que tout le long, j'étais là, il va-tu y tuer? Il va-tu en blesser? Mais non, il c'est un film va-tu pour lui la faire TV, peur? il n'y a pas de Non, fuck, il n'y a pas de... non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je me disais, c'était OK, mais ça va faire en sorte que lui passe pour un trou de cul, puis finalement, le truck passe pour le Ouais. good guy, tu sais. Mais c'est comme tellement pas accusé que finalement, ça fait pointe, pointe. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis la pause du diner, je la pensais plus courte que ça dans ma tête. Ouais. Finalement, elle est trop longue, je trouve. C'est 10-15 minutes de dialogue intérieur, puis de se demander c'est qui le chauffeur. Ça aurait pu être raccourci, selon moi, tu sais. C'est une séquence qui est foutrement intéressante, par contre. Oui, Parce oui, que oui. moi j'ai. Ben écoute, on y va, on jase de même. Oh, oui, Là. pas de D'habitude, problème. d'habitude, on dit chacun notre opinion, mais je pense que là, en étant à deux, on se relance. J'ai écouté le film avec ma blonde qui l'avait jamais vu. Mhm. Qui avait aucune idée qu'est-ce qu'elle va écouter. Elle savait juste que c'était un gars qui se fait courir après par un camion. Puis cette passe-là, tu sais, je me suis dit, ça va-tu l'emmerder? J'avais hâte de voir, là, tu sais. Puis j'ai vraiment senti qu'elle était comme, ah ouais, ça peut-tu être lui, ça peut-tu être lui, ça peut-tu être lui. Mais effectivement, cette scène-là a été trop longue. Les pauses de monologue intérieur, as-tu le feeling que ça a été rajouté par la suite parce qu'il y avait des trucs qui Oh, n'étaient pas clairs? c'est Parce possible. qu'on n'en a pas nulle part ailleurs. Ben, Tu sais, il se parle un peu à lui-même, tu sais, mais genre, dans cette scène-là, qu'est-ce qu'il il fait fait? une réaction à un moment donné à quelque chose qu'il dit. Fait que, tu sais, il fait comme une réaction physique à quelque chose qu'il dit. Il fait comme ouais, une Ouais, petite hésitation, quelque chose. Fait que je me dis, ah ouais, ça devait être réfléchi t'as d'avance, peut-être là. raison, ouais. Mais ça fait Mais, boboche. oui. C'est surtout que dans les années 70, c'était correct. Mais Mais je pense que c'est sa en performance. 2016, hein? Je pense que c'est sa performance vocale qui me gosse. Sa C'est performance pas vocale si bon que est très ça. niaiseuse, surtout qu'en plus, il se chuchote, tu Ouais. sais, dans sa tête. Tu sais, c'est comme bizarre. C'était mal acté, Il tout est trop ça. nerveux. J'aurais aimé ça qu'il soit plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gosse dans sa Ouais. personnalité Puis c'est intérieure. que ce procédé-là est pas vraiment réutilisé ailleurs. C'est-tu juste moi, mais non, c'est ça, hein, on le revoit pas. Fait que Ben, c'est ça peut-être qui une est couple de tannant. fois, là, tu sais, un moment donné, il était en train de conduire, puis on l'entend se dire de quoi, je me souviens plus quoi, mais Tu sais, c'est comme utilisé trois ou quatre fois, là, puis c'est surutilisé dans cette séquence-là. ah oui. Mais pourtant, c'est une séquence qui est vraiment intéressante. Puis j'avais oublié comment elle se finissait. Oui, oui. Puis de la manière qu'elle se finit, là, c'est parfait, c'est tellement bon, là, tu sais, là, tu te dis, le tabarnak, tu sais, il joue avec, là. Ah, que c'est le fun, tu sais. Parce que, c'est ça, cette séquence-là, ça amène un peu toute la paranoïa qui commence, puis le questionnement, puis j'aime ça qu'il va jusqu'à voir un gars, puis faire comme, OK, garde, on arrête, là. Tu sais, il y a quand même des couilles. Oui. Il y a quand même des couilles d'aller voir un autre gars, puis de penser que c'est lui le conducteur, puis de dire, là, on arrête de se faire chier, là, puis on va juste se rendre chacun de notre bord, puis ça va être correct. Là. Ah, God! Mais tu sais, je sais bien qu'il est sénère, mais il pourrait. Il est pas obligé d'y jeter son sandwich non plus, puis de pogner les nerfs tout de suite, là, tu sais. Non, ça c'est vrai, par exemple. Aussitôt que c'est. Non, c'est vraiment, là, c'est extrême, cette séquence-là. Là. On pourrait juste parler avec lui, puis essayer d'être sûr que c'est lui, tu sais. Il y a plusieurs personnes qui ont des bottes semblables, fait que. En effet, en effet. Puis, ben, c'est ça, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. J'ai beaucoup aimé la scène de la madame avec les serpents aussi. Mais quelle scène, là! Quelle scène! Sauf que, tu vois, ça, là, ben, je comprends, c'est un TV movie, mais cette scène-là aurait pu être encore une coche plus violente si la femme y était passée. Oh oui, oui, c'est clair. Oui. Écoute, ça aurait été malade. Mais tu sais, en même temps, tu te dis, Chris, il en veut juste à lui, finalement. C'est ça. Le film aurait pu être plus violent un petit peu. Utiliser la violence de l'autre film dont on va parler tantôt. Dans celui-là, ça aurait été pas pire. Là. Ça aurait été. Ouais, ça aurait Peut-être pas été, autant over the top, là, non. mais je veux dire, mais il y avait quand même. Il n'y a pas de gore pantoute dans le duel. Non, c'est ça. Mais en même temps, le fait qu'elle tue pas, elle, ça donne vraiment le feeling qu'il y en a juste contre lui. Oui. Puis là, tu te dis, mais pourquoi lui? Parce qu'il tue pas personne. Il tue pas les petits vieux, il tue pas les enfants, il tue pas. Non, les petits vieux, il leur donne plus un avertissement, Oui. tu sais. C'est ça, il joue juste avec lui, tu sais. S'il peut en tuer un, ça va être lui. Mais sinon, personne d'autre. Je sais pas si t'as remarqué dans la cabine téléphonique, dans la scène des serpents sonnettes, on voit Steven Spielberg.
Un petit jeune Steven Spielberg Oui. imberbe. C'est très drôle. Puis c'est vrai. Puis il y a un moment dans le film, ma blonde a fait comme faire venir le film. Puis là, on regarde. Puis dans le rétroviseur, tu vois clairement, il y a quelqu'un couché sur la banquette Ah, arrière. ça, j'ai pas vu. Je sais pas si c'est un gars de son ou quoi que ce soit, directeur photo, peu importe, mais tu le vois clairement dans le miroir. Là. Puis pas genre un flash, là. C'est un 4-5 secondes. C'est vraiment drôle. Il y en a de ces erreurs-là que ça se peut. Parce que au départ, le film était genre en 4:3 pour la TV, là, en carré. Là, fait que... Ouais, ben là, dans le rétroviseur, c'est un peu difficile. Là. Oui. Puis dans le reflet du. Non, il est direct dans le centre de Non, l'écran non. aussi. C'est des erreurs. Puis, tu sais, ça reste que Steven Spielberg était débutant. Oui. Je sais pas c'était qui son directeur photo puis ses caméramans. Même si c'est ces gars avec qui il travaille depuis longtemps, à l'époque, ça devait être des débutants comme lui. Fait c'est un film de débutant fait avec pas de budget ben pour la télé. Puis ça devait être justement, comme tu l'as dit, là, ça devait être un film qui était complexe. Là. À un moment donné, tes takes, là, mais d'après moi, il reprenait pas souvent. Là. Tu peux pas aller loin dans ton perfectionnisme, là, puis tout ça, là. Perfectionnement de tout ça. Puis, sans spoiler la fin, malgré que il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais comment tu la trouves, cette finale-là, où ce que c'est... Où ce qu'à un moment donné, là, c'est carrément le duel qui embarque. Oui. Tu sais, quand il décide, il va sortir dans le char, puis de son char, puis il fonce vers le camion. Oui. Le camion avance, il arrête, puis il fait comme il reculait vers son char. Non, Il fonce dans le char puis il continue à avancer vers le ouais, bord comme de pour la dire, falaise. rentre dans ton char, tu sais. C'est dans ton char que tu vois que ça va se passer, tu sais. Cours-moi pas après, essaye pas de me confronter en personne. Ah, ce bout-là, ok, oui, ok. À la fin, là. Après les vieux. Oh, oui. Je sais pas si tu disais la fin quand il se jette en bas de son char. Là. Mais, Non. oh, oui. C'est comme pour... Ben, moi, je l'ai vu que t'arriveras... Tu sais, parce que s'il va à pied, il va peut-être réussir à voir le gars dans la cabine. Fait que je me dis, c'est peut-être une façon de se protéger en disant, t'arriveras pas à me voir dans la cabine parce que je te laisserai pas me rattraper à pied, tu sais, mais... Puis en char, ben, je peux m'organiser que tu me voies pas parce qu'en char, t'es comme moins habile qu'à pied. Ouais. Avec ton petit char je sais pas, tu sais. Mais tu sais, puis là, ça fait vraiment comme... Embarque dans ton char, man. C'est dans le char que ça va se passer. Ouais. Et là, on dirait vraiment, là, à ce moment-là, le gars, il embarque dans le char puis il fait comme, OK. Ah, il y a comme une coupe de zoom, de close-up sur son visage. C'est comme, OK, là, les 20 dernières minutes, c'est lui qui a son plan, là, tu sais, tout à coup, c'est là, je m'en va te faire payer, là. J'ai mon plan, puis on va en finir une fois pour toutes. Là, j'ai fini d'appeler à l'aide. Finale, sa manière de finir avec le camion, parce que je trouve ça un peu bizarre que le camion continue à foncer. Mais je spoil, là, mais que... Ben, de la manière que je le vois, c'est que le camion le sait pas. Mais, ouais. Il sait pas. De la manière qu'il arrive, est-ce qu'il voit vraiment l'horizon? Il est plus haut que le char, ça, ouais, c'est ça. Il grimpe un peu. Puis quand il arrive en haut, il fonce quasiment tout de suite dans le char. Il est un peu aveuglé. Il a peut-être pas le temps de breaker non plus. C'est un gros camion, là, tu sais. Ouais. Mais il va pas super vite non plus en montant, là. Non, c'est ça. Ben, mais je suis quand même d'accord avec toi. J'essaie de te défendre ce segment-là parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'il pourrait arrêter plus. Il a pas juste sauté lui aussi, tu sais. En effet, puis mais j'aimerais pas ça que ça se finisse en affrontement 1-1 là. Non, tu veux pas le voir. Tu veux pas le voir, le là. chauffeur. Ça faudrait pas. Non, tu peux pas le voir. On veut le voir, mais on veut pas le voir. Ouais, c'est ça. On veut le voir, mais on veut pas que le film le fasse. Ouais. Parce que si le film le fait, tu fais comme. C'est comme de montrer des fois un monstre dans un film d'horreur. Ouais, tu sais, là, de pas le voir, puis des fois que tu le vois, puis tu fais comme Ah, ouais. Ah, c'est ça qui avait de l'air finalement. Dans le magicien d'Oz, ça fait du sens de voir le magicien en arrière, là, tu sais, qui a ses manivelles puis tout, mais tu veux pas le voir, le chauffeur de camion. Tiens, mettons dans Seven, tu sais, de voir Kevin Spacey, de faire comme c'est ça. Ouais, c'est ce gars-là, tu sais, ça a son effet, c'est voulu. Tandis que là-dedans, il aurait probablement eu de l'air d'un redneck, tu sais, puis c'est ça. Un colon, tu sais. Non, tu veux pas voir ça. Un des bonhommes du diner. Là. Ouais, tu sais, il aurait eu de l'air d'un de la gang. Fait que, non, ça aurait pas été intéressant. Tu sais, puis c'est ça, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté du film, c'est que un moment donné, t'en oublies quasiment qu'il y a quelqu'un en arrière du volant. Oui.
C'est tellement bien fait que le camion est le personnage. Ah oui. C'est pas le tueur est pas en arrière des roues. Le tueur, c'est le camion, tu sais. Puis son look, Ouais, c'est tu sais. ça, tu sais. Écoute, le look, c'est pas un camion pris au hasard, cette affaire-là. Là. Il est tellement beau, là. Non, Steven Spielberg en a vu plusieurs, je pense. Puis il l'a Ouais, hein? choisi parce qu'il avait l'air quasiment d'un visage. Là. Tu sais, Oui. c'est ça, les voitures à l'époque avaient souvent des visages quasiment. Tu sais, jusque les instants les 10, il y avait. Mhm. C'est un peu ça que reprend le film de Pixar aussi, des visages, des Ouais. camions, puis tout ça. Tu sais, ils ont Il y a un ça. peu il y a un peu ce feeling-là dans Christine aussi, tu sais. Oui, puis Tu moi, le ben, sens. je vais en parler tout à l'heure de ma recommandation, mais d'un autre film, là, mais en tout cas, je le dirai tantôt. Mais il y a un visage aussi, le char, que je veux parler, mais c'est ça. Ouais. Tu sais. C'est ça, puis les plaques qu'il y a Oui. devant lui, tu sais, jamais c'est accusé, mais on se dit tout, c'est sûr que c'est du monde qui ont passé avant, là. J'étais pas sûr, mais c'est ça, j'ai vu ça sur IMDb dans les trivia, quelqu'un c'était marqué que ça signifiait ça, que c'était un serial killer qui a tué plusieurs personnes ailleurs. Ouais, c'est ça, hein, tu sais, puis, mais jamais dans le film ça va être dit, jamais quoi que ce soit, mais tu les regardes puis tu te dis, ah, shit, tu sais, quel beau détail, quel beau détail. Mais tu veux pas sa raison. Puis tu te demandes à la fin, il est-tu suicidaire? Parce que là, il a-tu décidé de... Mais c'est ça, il est-tu stupide de continuer ou ben... Je sais pas. Ça me dérangeait un petit peu la finale. C'est comme, pourquoi Ouais. est-ce que il s'est laissé piéger de même aussi facilement, tu sais? Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'il est quand même brillant tout le long, puis il a tout le temps une coche d'avance, là, tu Ouais. sais. Même le gars, quand à toutes les fois on pense qu'il l'a déjoué, il l'a pas déjoué, tu sais. Ah ouais. Puis, Moi, j'adore ça, la passe, quand il s'arrête pour dormir, puis après ça, il repart, puis il le voit au coin, là, tu sais, ça, j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais jeune, j'adorais ça. C'est comme, ouais, Chris, il l'a attendu, ça fait des heures qu'il dort là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Non, c'est. Puis, Mais la passe de l'autobus aussi, je reviens juste 2 secondes là-dessus, mais quand il revient dans le tunnel, c'est comme, il a fait demi-tour pour venir, là, tu sais, pour venir le ouais, chercher. puis Là. juste, tu sais, juste comme pour faire, hey, tu t'en viens-tu, tu C'est sais, je ça. suis là, tu sais. Puis, même la scène avec les serpents, il s'arrête un peu plus loin. Oui. Là, le gars se dirige vers la boîte téléphonique. Puis c'est, oh, oh, non, 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 tu feras pas un téléphone. C'est. Non, non, je te laisse aller, je te regarde faire. Puis, non, oh, non, 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 tu téléphoneras pas à la police, toi, je te jure. Bang! Puis d'ailleurs, il y a une séquence avec la police qui, finalement, ne sert absolument à rien. La police. À un moment donné, il y a une police qui fait du radar ou quoi de même. Puis Non, lui, c'est il même pas une passe. police. C'est juste un. C'est un pest control. De loin, ça a Ah l'air d'une oui, police, mais il passe à c'est côté, vrai. puis c'est marqué pest control sur le char, puis il repart, tu sais. Oui, Il oui, s'est fait avoir oui, par oui, le look du char. ok, c'est bon, c'est ce que j'avais pas catché. Puis, ah, ok, bon, ben, tu Puis vois. le nom de la compagnie sur IMDb d'un trivia, c'est Spielberg à l'envers. Bah, 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 bah. Mais ça, je m'en rappelais plus, puis j'étais comme, ah, il se me rappelait pas qu'il voyait la police, là, puis ouais, finalement, c'est juste Ok, un ah, tu vois, exterminateur. j'avais pas porté attention, j'ai juste fait, ok, la police. Puis, sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter Mais d'autre? tu Tu sais, sais, même même, la passe du train, j'aime ça qu'ils foncent pas de suite. Voyons, ils le poussent pas dans le train, ils le poussent, mais parti coup, ce qu'ils vendent pour niaiser, c'est vraiment un jeu, là, tu sais. ah oui, il s'amuse, là. C'est un chat qui joue avec sa proie, là, tu sais. Eh, vraiment, puis, tu sais, puis il est confiant, là, il est quand même. Ouais, avec son bras qui, ouais, passe. Oui, oui, Il est puis. vraiment chiant, là, Ah, tu il sais. est chiant, tu sais. Puis quand il sort à la station d'essence, puis il fait juste marcher de l'autre Oui. côté en se disant, il me regarde les pieds, tu sais. Puis à un moment donné, il brette, puis il fait comme le klaxonner pour dire comme, ah ouais, si je démarre. Puis, Ou quand tu vois qu'il est sur le bord de partir, c'est ça, il klaxonne ouais, l'employé pour dire, ah, viens me faire payer parce qu'à un moment donné, moi, faut que je parte aussi. Il ouais, voit le char partir, là. Fait que c'est c'est ça. comme. Puis, tu sais, puis au diner, tu sais, il l'attend dehors, là, en se Ouais. disant, moi, je sors pas d'ici, je t'attends, puis en même temps, peut-être bien même qu'il se dit, lui, il est en dedans, puis il est en train de capoter, là. Je sais pas jusqu'à quel point qu'il joue la game, là, tu sais, puis qu'il connaît un peu le psyché de l'autre, mais... Ah, non, c'est... Mais, oui, il y a la fin qui nous gosse, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gossent dans ce film-là? Non, pas vraiment. Ouais, on a parlé un peu de la voix off, un peu, quand il est dans sa tête. Ça, c'est Ouais, du c'est vrai. tel que tel, là, ça... Mais c'est un défaut de l'époque, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre de procédé de l'époque que tu fais comme non, non, aujourd'hui ça passe plus, man. Puis c'est c'est même pas que c'est bien fait puis que ça passe plus. C'est quand même mal fait. Tu sais. Mhm. Euh, j'ai oublié le nom de l'acteur principal, Dennis mais Weaver. ouais, merci. Et quand même, il tient le film sur ses épaules. Ah oui, vraiment.
Ouais, j'ai pas trouvé qu'il était sur la coche tout le temps. Il y a des fois, tu sais, des fois, son niveau de jeu est dans le surjeu. Tu Ouais. sais, là, des fois, quand il est trop content ou trop apeuré, là, tu sais, t'es comme, ouais, mets ta coche à 7, là, tu sais, t'es à Ouais. 10, là, ça marche pas. Euh, mais sinon, c'est ça, fallait le faire, tenir un film sur ses épaules comme ça, puis être dans un char, puis tout ce que t'as pour jouer, c'est ta face puis tes bras, là. Ah oui, vraiment. Euh, mais je te dirais, quel mauvais conducteur par moment. Parce que là, des fois, tu fais comme, hey man, là, t'as peu, là, le virage était à 30 degrés, puis oui, t'allais peut-être à 150 km/h, mais t'es pas supposé te ramasser dans le champ à ce Je point-là. peux difficilement commenter parce que je conduis pas, mais Ouais, en même temps, je peux voir que le gars, il conduit pas super bien, là. non, c'est ça. Euh, Puis j'ai lu dans le forum sur IMDb que ses mains, la position de ses mains, puis le fait qu'il est trop oh. proche du volant aussi, ça fait. C'est un très mauvais conducteur à ce niveau-là, là. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, puis il est pas bon pour jouer, le gars qui conduit, là, des fois. Là, quand il est dans des scènes où il est supposé de conduire droite, puis ça, puis là, tu fais comme, hey, t'as peu, il y a personne qui shake du volant de même. Mais c'est pas grave, tu sais, ça passe. Puis, Moi, ça me moi, gossait juste. Oh, vas-y, excuse. non, 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 vas-y. Je passe Juste quand il pas y avait ailleurs. son tuyau de radiation qui avait un problème de radiateur, je veux dire qu'il y avait un Ouais. problème avec, à un moment donné dans le film, ça chauffait, ça boucanait. Puis il tape sur son volant, puis il shake, puis je suis comme, ça réglera rien, man. Tu sais. Non, c'est vrai, t'es comme, non, non, tu peux pas shaker ton char, là. Non, s'il décide qu'il avance plus, il avance plus. Euh, non, ce qui me surprend de ce film-là, puis c'était un peu ma crainte en le réécoutant, parce que je l'ai vu, là, mon Dieu, je sais plus combien d'années. Euh, Ma crainte, c'était, est-ce que ce film-là offre assez de péripéties et de moments pour nous garder en haleine avec un gars qui se fait poursuivre pendant 1 heure et demie par un truck, tu sais? Puis oui, Ouais. dès que ça commence, ça n'arrête plus. Il y a la pause du diner, mais la pause du diner est vraiment intéressante, même si ça traîne Ouais. un peu en longueur, là. On aurait coupé de quelques Quand même- minutes, mais c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. Par-ci par-là. Tu sais, il y a des trucs qui se répètent, là. Tu sais. Les regards des autres qui la regardent, puis qui la regardent, puis qui la regardent. T'es Ouais, comme, c'est ça. regarde, calmez-vous, là. Tu sais, Mais vous sinon, avez c'est tout de l'air pas super. trop un problème, tu sais. Je trouve qu'en 1 heure et demie, ça passe très très vite. Tout le C'est film ça. le passe très vite. Ouais, puis c'est son début. C'est son début où ce que tu fais comme, hein, t'as plus, t'as plus de credit de la montrer, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. on dirait qu'il faut encore qu'il y ait des écritures qui passent parce que Mais ça, faudrait voir la le film, version il de veut télé pas au démarrer. départ. Ça a été filmé pour la TV, il faudrait voir la version de télé. Ouais. Comment En même temps, c'était. si tu me dis qu'on perd les enfants puis qu'on perd les. C'est-tu les vieux, tu as dit qu'on perdait? On perdait le train. Le train. Hmm, je les aime quand même, ces passes-là. Ouais, mais c'est juste le Euh, début, je parle. Le début avec dans la ville, tout ça, ce qui passe ouais. le générique. Ben ça, le générique, il devait être ailleurs, tout après dans la Mhm. version télé. Fait que là, ça faisait plus de sens, peut-être. Yes. En effet. Mais tu sais, en dedans de 20 minutes, même pas 20 minutes, là, tu sais, le camion est déjà en train d'y courir après, puis c'est déjà Ouais, très, ouais. très enlevant comme rythme, puis c'est pas... Oui. Puis il y a quand même une belle progression. Oui. Et plus j'y repense, je pense que Ouais. je préfère Jaws, puis il y a des films comme Rencontre du troisième type, tout ça, puis E.T. qui sont techniquement plus le fun, puis après, il y en a eu plein d'autres après ça dans sa carrière, Steven Spielberg, des films vraiment le fun, mais je pense que Jaws serait mon préféré, j'y repense, là, puis il est mieux maîtrisé, tout ça, puis... Mais ça a été souvent ils ont souvent dit que c'était genre Jaws sur roue, là, puis c'est vrai que c'est vraiment ça aussi. Ah Là, oui, oui, carrément. Oui, oui. c'est le précurseur de Jaws, puis on le voit là, tu sais, dans la manière qu'il filme le camion, puis tout. Puis ce que je retiens beaucoup de Duel, c'est ça, c'est le côté technique, la manière de filmer les chars, puis de... Ouais, C'est très vraiment. Il y a des belles leçons. cinématographique, même si c'était pour la télé, là. Tu la regardes aujourd'hui en plein écran, là, 1080p ou peu importe, là, tu la regardes en widescreen, puis c'est beau, c'est encore beau, là, tu sais. La manière qu'ils filment ça, là, ça pourrait être, comme je dis, quasiment un Fast and Furious, là, tu sais. En tout cas, c'est le blueprint de ces films-là, tu sais. Ces films-là faut absolument, si tu décides de réaliser des poursuites de char ou quoi que ce soit qui se passe en voiture, des suspens, faut que tu regardes comment il utilise sa caméra là-dedans. Parce que, sérieusement, il a inventé des trucs là-dedans. Ou en tout cas, il Ouais. les a découverts. Tu sais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films avant ça, peut-être aucun, là, avant 1971, qui filmait les chars comme ça, là, tu sais. Exact, exact, c'est ça. Puis c'était quand même précurseur d'un grand talent parce que si c'est un de tes premiers longs métrages, puis que tu y vas loin comme ça dans ta façon de réaliser des scènes,
qui ont déjà été vus ailleurs, mais qui n'ont jamais été faits vraiment de cette façon-là, ça dénote un talent qui est là. Moi, ce que j'aurais, si j'avais à revoir ce film-là ou à le réécrire, ce que je veux dire, c'est que je remettrais la séquence du téléphone où il parle avec sa femme, puis j'y donnerais, je pense que je l'utiliserais pour lui donner une raison, pour vraiment se rendre. Parce que moi, pendant le film, des fois, ce que je me disais, c'est, ouais, mais reviens de bord. Oui. Oui. Tu sais, arrête-toi là. Non, tu vois, pogne une sortie, là, il doit y avoir un village, quelque chose. Va-t'en là, il y a sûrement un poste de police. Tu sais. Pourquoi il veut absolument se rendre chez eux? Pourquoi est-ce qu'il. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il arrête pas là? Tu sais, il risque sa vie à ce point-là. Tu sais. Ouais. Je pense, il dit pas qu'il s'est chicané un peu avec sa femme ou un truc de même. Tu sais. Oui, peut-être, mais à la limite, rappelle-moi-le, montre-moi-le que c'est ça qui donne le goût de continuer, tu sais, parce que sinon, je veux dire, pourquoi qu'au diner, il n'a pas appelé sa femme, tu sais, pourquoi, il y a plein de trucs de même qui me gossent. Je Ou juste suis pas s'arrêter dans prêt un à... motel, là. Ouais, c'est ça. Je comprends qu'il fallait que le film avance, là, tu sais, puis si il fait des téléphones, tout ça, ça fait en sorte qu'il fallait qu'il trouve d'autres raisons de faire en sorte que le gars se fasse poursuivre, puis là, ça aurait peut-être viré un petit peu pire niaiseux que c'est. Là, ça aurait pu être exagéré, puis la crédibilité aurait pris le bord. Mais c'est ça, tu sais. Il faut que j'enlève cette pensée-là quand j'écoute ce film-là, parce que sinon, là, ça m'empêche d'embarquer. Ouais, ouais. Mais c'est pas. C'est un très minime défaut versus toutes ces grandes qualités. Mais en même temps, c'est un défaut, puis ça fait partie de la force de Duel d'être simple, de rester très simple. T'sais, moi, c'est ce que j'aime de Duel, c'est la simplicité. Oui, versus notre autre, qui est pas simple. Notre autre film. Ouais, non, c'est ça. On va parler. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Duel? Non, c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est le côté technique, la simplicité, puis je trouve que c'est encore très efficace 45 ans plus tard, et je trouve que moi je le recommanderais à plein de monde là, n'importe qui s'intéresse aux films de char, mais aux films de suspense en général, pour créer un bon suspense. Là, Spielberg, il l'avait vraiment. Un suspense à la je sais pas s'il faut que je dise ça là, à la Hitchcock, tu sais, la musique fait très psycho. Oui, c'est ça. Bernard Herrmann, la musique. Oui, puis le truc de se parler dans sa tête, la petite paranoïa dans le diner, ça c'était très Hitchcock, tu sais. Il y avait de quoi là-dedans, tu sais, puis le mystère, tu sais, puis la prémisse vraiment simple. Là. Oui. Toc, toc, toc. Bon, c'est sûr qu'Hitchcock, il y aurait peut-être eu un dénouement plus expliqué, j'imagine. Ou il y aurait eu ce qu'il appelait un MacGuffin, une histoire qui nous mène à quelque part, mais qui finalement ça mène nulle part, comme l'argent dans Psycho, justement. Dans Psycho, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des petites touches là-dedans. Là. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un peu de Hitchcock en tête. Mais comment prendre une histoire qui tient en une phrase, puis faire ça faire un film d'1 heure et demie, puis que ça fonctionne, puis que ça nous tienne en haleine, c'est fort. Puis je serais curieux de lire ça, parce qu'à la lecture, je sais pas jusqu'à quel point tu peux rendre ça intéressant. Là, je sais pas non plus, je me suis posé la question aussi, je sais pas. Ça peut pas être très long. Mais Richard Matheson, c'est un bon auteur, fait que j'ai confiance que ça doit être intéressant. Ben écoute, le pire, c'est que je suis sûr que ça serait ton genre d'essayer de te chercher pour le livre, tu vas nous en reparler. Ouais. Je pense que je vais essayer. Ben écoute, je te demande ta recommandation, mais je pense qu'elle va être facile à deviner. Oh, oui, moi je dirais un achat. Ça vaut la peine. Oui, c'est un achat de ma part aussi. Là. Le DVD est très peu cher et c'est le genre de truc qu'on va vouloir écouter entre amis. Parce que, bon, ça reste que le film, comme tu dis, a 45 ans. Puis ça fait donc 2 générations qui passent. C'est facile aujourd'hui d'arriver avec ça et de dire à quelqu'un: Ah, tu t'as pas vu ça, t'as pas vu Duel. On écoute Duel, faire découvrir ça à des gens. Il est beau, je trouve, encore. Le désert, tout est beau. Puis faire un film d'horreur en plein jour, c'est pas évident, là, tu sais. C'est pas toujours évident, tu sais. Vraiment, vraiment. Puis, mais je pense que ça aurait perdu en efficacité d'être dans le noir, tu sais. Ben, surtout à cette époque-là, ça aurait été genre du Day for Night. Ça aurait été dégueulasse, ça. Mais c'est parce que je pense que, tu sais, le camion, faut qu'il soit bien défini, tu sais. Faut qu'on le voie en arrière. Tu sais, des fois, dans le rétroviseur, juste le voir apparaître, là, puis qu'il s'en vient. Mm-hmm. Je préfère cette image-là que des rétroviseurs. Ouais. Pas des rétroviseurs, excuse,
des phares de voiture. Là, oui. J'aurais pas voulu deux lumières blanches. C'est pas intéressant. Non. Non, tu veux voir le visage, entre guillemets, du char, du camion, je veux dire. Le camion est trop beau, pas beau. Trop beau / pas beau pour qu'on le perde dans le noir. Alors, c'est ce qui conclut cet extrait pour l'épisode d'Horror Gamer que vous venez d'écouter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre le podcast de manière plus régulière, il y a le Facebook avec le mot-clé Horror Gamer. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram, ainsi que Patreon. Et pour notre site web, c'est facile, c'est le www.horrorgamer.ca. Au plaisir de se revoir et n'oubliez pas, gardez ça horreur.